Alors, bonsoir à vous. On se retrouve donc pour le tirage de la semaine, donc la semaine du 15 au 21, pour tous les signes. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous préparez tous vos cadeaux, si vous le pouvez, sinon on n'est pas obligé non plus de faire des cadeaux. L'essentiel, c'est de passer un bon moment. Et on y va. On commence par les béliers. Alors, on va voir l'ambiance de la semaine. Les béliers, pour vous. On a l'hiver. On a peut-être une notion ici d'être un peu en retrait, d'être dans une situation d'attente peut-être aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reposer, de faire moins de choses. On peut être dans une période où on est peut-être aussi en attente de commencer un nouveau départ, en attente de retrouver de l'énergie également. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle? On a la reconnaissance, l'incertitude et la fin de cycle. Donc, vous voyez, vous êtes sur une période de fin. Il y a quelque chose qui se termine. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être un peu dans le calme, dans le retrait. Il y a une reconnaissance pour vous cette semaine. On va reconnaître quelque chose en vous, où vous allez être fier de vous dans une situation. Malgré que peut-être cette situation vous met un peu dans la confusion. Vous avez des doutes par rapport à cette reconnaissance, par rapport à cet honneur que l'on vous fait ou que vous vous faites. Est-ce que vous le méritez? Est-ce que vous êtes vraiment dans le mérite de recevoir quelque chose? Donc là, on a une page qui se tourne pour vous à partir de cette semaine. Vous sentez que vous allez passer à autre chose bientôt. En dos, on a le choix. Vous avez peut-être une décision à prendre et on a la protection dessus sur cette décision à prendre. Alors, le conseil pour vous. La papesse. Donc, le conseil, c'est vraiment de suivre votre intuition cette semaine. Écoutez ce que votre intuition vous dit. Vous sentez que... En fait, écoutez votre intuition et vos ressentis. C'est surtout ça. Peut-être aussi qu'on peut vous dire le conseil, c'est peut-être aussi de faire de la lecture, de faire quelque chose qui comment dire ça, qui ajoute à votre connaissance. Vous avez peut-être besoin de lire cette semaine, besoin de faire des choses dans le calme, vraiment. Donc, dans le fait ici de suivre son intuition. Donc voilà pour vous les béliers. Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, votre semaine, on va voir déjà l'énergie de la semaine. On a le cadeau. Donc, il est tourné à l'envers. Donc, on peut me dire que c'est vous qui devez peut-être faire un cadeau cette semaine. On a la notion ici de transmettre quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de transmettre quelque chose à une personne ou un groupe de personnes. C'est peut-être un don, ça peut être autre chose. Il y a cette notion ici de transmission ou bien d'offrir. Offrir quelque chose, être dans la générosité cette semaine. Alors, voyons voir votre semaine. Allez, les taureaux, on a le choix, la femme et le message. Ici, il y a une décision. Vous avez un choix à faire. La femme, ça peut être vous, une personne proche de vous. Donc, soit vous envoyez un message, soit vous recevez un message, ce qui va déterminer ici une prise de décision. Alors, on va mettre une précision sur le message. Alors, vous allez recevoir un message qui va vous faire du bien. Ça va vous permettre de souffler. Oui, ça va vous permettre de souffler. Donc, comme je dis, ça c'est vous qui allez recevoir un message ou qui allez envoyer un message. Et après ça, vous allez vous sentir libéré, vous allez vous sentir bien. Ou bien c'est une femme de votre entourage. Et on a le fait de prendre une décision ici. La décision peut-être d'envoyer un message pour se libérer de quelque chose. Ce qui fait qu'on peut aussi envoyer un message par générosité puisqu'on a ici la carte quand même de donner, du don. On a un choix à faire en ce qui concerne les finances, l'argent.
Et on a la femme, on a le cadeau. On a encore 2 fois le cadeau qui ressort. Donc j'ai l'impression ici que si c'est vous la consultante, c'est vous hein, qui devez faire preuve de générosité. Peut-être que on a peut-être quelqu'un autour de vous a peut-être besoin qu'on l'aide financièrement. En tout cas, vous allez envoyer un message qui va procurer une forme de libération, ou soit c'est vous hein, qui allez recevoir un message qui va vous faire du bien. Alors en dos, on a le bouleversement et la fin de cycle. Vous prenez conscience ici que vous êtes à la fin de quelque chose. C'est peut-être aussi un événement qui fait que vous allez sur la fin d'une situation. Alors le conseil, on a l'étoile. Donc on vous dit ici de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Et puis on vous dit que vous êtes protégé. Donc la carte de conseil ici, ce serait de croire en vous, de vous faire confiance. Donc voilà pour vous les taureaux. Et on continue avec les Gémeaux, donc pour cette semaine du 15 au 21 décembre. On va d'abord regarder votre énergie de la semaine. Alors on a l'argent. Donc cette énergie, on va dire que vous êtes dans une énergie d'abondance. Une énergie qui circule. Donc vous allez peut-être avoir du mouvement cette semaine. On peut effectivement avoir une rentrée d'argent. Mais il y a cette notion ici d'avoir de l'abondance un peu dans votre vie. Hein. Il y a une forme d'alignement qui peut se faire pour vous cette semaine. Il y a le fait de faire circuler les énergies, de faire circuler les bonnes choses autour de vous. Pour vous cette semaine, les Gémeaux. Alors, on peut me parler d'opportunités, on peut me parler vraiment d'avoir cette énergie, d'amener de belles choses à vous. On a le but, l'objectif, déménager et l'incertitude. Donc, vous avez l'objectif peut-être de partir d'un endroit, d'un lieu de vie, ou de changer de travail, ça peut être ça aussi, hein, le fait de partir d'un lieu. Et vous avez des doutes, hein, vous vous posez des questions, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est la bonne décision? On a le fait de se faire plaisir et la solitude. Vous avez besoin d'être seul cette semaine par rapport à ce projet de déménager. Déménager, homme, protection. On voit qu'il y a un homme autour de vous qui vous protège. Donc, on a un homme près de vous qui vous offre sa protection, ou bien est-ce que vous avez décidé de partir, de déménager avec votre partenaire de vie. Il y a une notion ici d'être entouré, protégé, et vraiment d'avoir besoin de soutien par rapport à ce nouvel objectif qui vous met un peu dans le doute. Alors, le conseil. On a la mort. Donc le conseil ici, c'est vraiment de tourner la page. Hein, tourner une page, vous avez besoin de passer à autre chose. Donc il faut vous faire un tri, laisser ce qui ne vous sert plus. Et vraiment ici d'aller vers un renouveau. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on continue avec les cancers. Alors je vais boire un petit peu. Allez, votre énergie, les cancers, cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chien. Donc ici, vous serez dans une énergie ici de... vous avez envie cette semaine que les choses soient vraies, authentiques hein, dans votre vie. Il y a peut-être besoin de communiquer, de s'exprimer tel qu'on est. Hein, cette énergie d'authenticité, de vérité. Hein, que les choses soient vraies, authentiques dans votre vie. Cette semaine, ce sont ces énergies-là qui vont se déployer. L'authenticité dans les liens avec soi-même. Et peut-être la loyauté, la fidélité. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a la joie,
la famille et l'amour. Bon, vous avez de très belles cartes. En dos, on a la tristesse, se réconforter. On voit que vous avez envie de sortir d'une forme de tristesse que peut-être vous traîniez depuis un petit moment et vous avoir l'occasion de vous faire plaisir, de vous faire du bien, de vous réconforter. On a la joie qui revient, une notion de fête, de joie, de plaisir, de partage. Peut-être aussi avec des membres de la famille avec qui on a de l'amour, avec qui on partage de belles relations. On peut aussi avoir une relation aussi sentimentale avec qui on retrouve aussi de la joie et on se retrouve en famille. La famille avec qui on a besoin de se recentrer, hein, ça vous permet de vous poser. La joie, la contemplation, on se contente de ce qu'on a. Et l'amour, on a le message. Donc, vous allez recevoir un message qui peut vous faire prendre conscience de quelque chose. On a le changement, la réconciliation. Donc, peut-être qu'ici, même si vous êtes en couple, il y avait peut-être eu une distance émotionnelle. Mais là, on voit que vous allez pouvoir vous retrouver, dialoguer. Et on a cette notion de retrouver de la joie. Alors, la carte conseil pour vous. On a le fou. On a vraiment le fait de se libérer. Cette semaine, vous avez besoin d'un nouveau départ. On vous dit que vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Hein, retrouver de la légèreté pour vous cette semaine. Donc voilà pour vous les cancers. Avec qui on a un joli tirage. Allez, on continue avec les lions. Allez, les lions. Votre semaine, hein, les lions, on va d'abord voir votre énergie. Allez. On a le voyage, on a le bateau. Donc on nous parle ici d'une énergie de mouvement. Cette semaine, vous aurez envie d'être dans le mouvement. Peut-être que vous aurez besoin d'être près de l'eau. Mais il y a cette notion ici de ne pas être statique, hein, mais plutôt être dans le mouvement. Mais un mouvement qui est plutôt tranquille. Hein. Voilà, on va vers un changement tranquillement. On peut avoir cette notion aussi d'évasion. Peut-être vous évader aussi mentalement. Allez. On a le fait on a le fardeau, les responsabilités, le bien-être et la solitude. Bon, face à des responsabilités, face à des choses qui vous pèsent, vous allez avoir besoin d'être seul. Besoin de retrouver la santé, besoin de prendre soin de vous, hein, en étant dans une forme de solitude. Cette solitude que vous aurez choisie cette semaine, elle va vraiment vous faire du bien, vous permettre de retrouver le calme, la tranquillité, face à une situation qui est en train de changer. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie, ça change petit à petit, il y a du mouvement qui se fait petit à petit, et vous avez besoin de solitude ici pour vous retrouver avec vous-même et retrouver du bien-être. En dos, on a la prise de conscience et les conflits. Donc peut-être qu'il peut y avoir un conflit qui peut générer une prise de conscience ici pour vous. Le fardeau, ça ne va pas durer. Hein. On a des responsabilités, mais on va retrouver la joie. Hein. Vous allez retrouver la joie. Le bien-être, peut-être sur un déménagement. Et la solitude dans le travail. Donc peut-être que vous pourriez aussi vous plonger dans le travail pour oublier peut-être cette notion de fardeau ici qui peut vous peser. Mais c'est quelque chose qui est passager puisqu'on sent qu'il y a la joie qui revient là. Vous allez peut-être avoir l'occasion de déménager pour ceux qui veulent déménager. Sinon, on peut parler de changer de travail ici aussi également. Mais on sent que voilà, vous avez besoin de solitude cette semaine. Ça va vous faire du bien particulièrement. Alors, le conseil. L'As de Pentacle. Alors, le conseil ici, c'est d'accepter les opportunités qui pourraient arriver à vous. Il y a une notion ici de cadeau qui arrive pour vous. Hein, donc, soyez ouverts, ouvrez grand les yeux, les oreilles, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui arrive pour vous, les lions. Allez, on continue. On continue avec les vierges. Allez, les vierges, votre semaine du 15 au 21 décembre.
qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'été. Donc cette semaine, vous allez vous sentir plutôt chaleureux, dans une forme de générosité, de chaleur humaine, de bien-être, hein, je dirais ça. Il y a une forme d'harmonie qui va être là pour vous cette semaine, des contacts enrichissants. Il y a cette notion d'harmonie et de bien-être. Allez, de retrouver peut-être un peu plus de joie. Alors, on a le fardeau, la formation et la joie. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau et l'incertitude. Il y a un cadeau qui vous est offert. On vous apporte quelque chose ici de... Voilà, ça peut être un cadeau de l'univers, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, ou bien on a un soutien et vous êtes peut-être dans la confusion par rapport à ce soutien que vous pourriez avoir, ou bien vous avez un soutien par rapport à une période ici incertaine pour vous. On a le fait d'ici d'avoir beaucoup de responsabilités, ça peut vous peser, mais vous n'allez pas vous laisser écraser justement par ces responsabilités, parce que vous avez compris que ça ne sert à rien de se laisser emporter par... comment dire ça? De se laisser emporter par le poids des choses de la vie. Hein, vous allez revenir à plus de luminosité, plus de joie. Hein, c'est quelque chose, vous n'allez pas vous laisser aller, on le voit cette semaine. Vous allez accepter les choses comme elles sont. On a le fardeau, on a la rupture. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose ici qui vous pèse. Sur la joie, on a la signature. Peut-être qu'ici, vous pouvez signer quelque chose qui peut vous ramener plus de joie, plus de lumière dans votre vie. En tout cas, vous vous engagez à être plus lumineux, hein, plus joyeux. Ici, vous avez besoin de faire une pause sur des responsabilités qui vous pèsent. Vous avez besoin de vous libérer. Peut-être de partir d'un endroit ou d'une relation ou d'un lieu, je ne sais pas, d'une situation qui vous pèse. Vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de repos. Donc on sent que vous allez retrouver plus de vitalité. On le voit avec cette carte ici, une énergie d'harmonie qui revient pour vous. Alors, le conseil pour vous, on a le diable. Le conseil ici, ce serait peut-être de sortir d'une forme d'enfermement, d'une forme de dépendance, hein, de retrouver un peu votre liberté ici, de retrouver votre énergie. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Les balances, votre semaine, donc du 15 au 21 décembre. Alors, les balances, votre énergie de la semaine. On a le verre cassé. On peut me parler ici d'une prise de conscience pour vous, les balances. Une prise de conscience sur quelque chose. Il y a quelque chose qui se brise à l'intérieur de vous. Hein, puisque là, je parle d'énergie. Il y a quelque chose qui se... Voilà. Il y a une forme de chaos intérieur. Et c'est comme s'il y avait une transformation. C'est comme si vous compreniez quelque chose ici. Alors... on a les ressources qui sont en vous. On a la tristesse et on a l'harmonie. Bon, vous allez tout faire ici pour retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Vous voulez absolument sortir d'une forme de tristesse. On a la patience, l'amitié et le cadeau. Donc, je pense qu'ici, vous devez vous montrer patient. Il y a une forme d'attente ici, en lien avec quelque chose que vous attendez. Hein, vous espérez quelque chose, peut-être, vous espérez que quelque chose vous tombe dessus pour retrouver une forme d'équilibre. Il y a une tristesse en vous ici, que vous voulez absolument faire partir. La tristesse, et on a la surprise dessus. Hein. L'harmonie, vous allez retrouver l'harmonie parce que vous allez avoir de l'aide, du soutien. Les ressources, on vous dit que tout est en vous. Donc, on a l'amour. Je pense que vous avez beaucoup de ressources en vous, à l'intérieur de vous. Et peut-être une énergie d'amour à exploiter et à développer. Hein. Vous devez vous montrer sous votre meilleur jour
et faire preuve de plus de peut-être d'ouverture dans votre vie quotidienne. Et ça vous permettra de sortir de la tristesse et d'amener des opportunités ici qui vont vous faire sortir d'un état de tristesse. On retrouve l'harmonie grâce à de l'aide. Alors, votre conseil. On a le 2 d'épée. Donc ici, le conseil, c'est plutôt d'ouvrir les yeux sur une situation que vous ne voulez pas voir. Le conseil, c'est peut-être de prendre une décision pour retrouver ici une forme de sérénité. Les balances. Donc voilà votre tirage de la semaine. Allez, on continue avec les scorpions. Allez, les scorpions. Alors attendez, je vais fermer la fenêtre. Alors, les scorpions, votre semaine. J'ai l'impression que c'est pas droit ça. Alors, allez, les énergies de votre semaine, les scorpions. On a l'écureuil. Ici, vous aurez envie de vous préserver, d'être prudent, de vous préserver. C'est une forme de... Vous êtes dans une énergie un peu de planification, de préparation. Cette énergie ici, ouais, d'être un peu en retrait, de se préserver, de prendre du temps pour vous, mais en même temps de préparer l'avenir. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, votre semaine, on a l'équilibre, décider et le cadeau. Bon, vous avez besoin ici de retrouver un équilibre en prenant une décision. Vous allez trancher sur une situation et on a le cadeau. On a une opportunité qui arrive à vous ici. Ça peut être un soutien. On a l'homme et la chance. Donc, on a une opportunité. Vous avez peut-être un homme autour de vous qui vous amène une surprise, une chance, une opportunité. Alors, on a la tristesse. Vous allez sortir ici de... Il y a une décision à prendre en lien avec une rencontre que vous avez faite et avec qui il y a une forme de tristesse. Une relation où il y a une tristesse. On a le cadeau du nouveau départ. Donc, on voit ici que vous prenez la décision d'aller vers un nouveau départ, en lien peut-être avec une relation. Et voilà, vous retrouvez un équilibre cette semaine. Parce que vous avez décidé de vous préserver ici. Après la rupture, il y a une forme, c'est comme si il y avait une réconciliation ici avec une personne. Allez, la carte conseil. On a le pendu. La carte conseil ici, c'est vraiment d'essayer de voir les choses d'une autre façon, de voir la situation, une situation sous un autre jour, sous un autre angle. C'est essayer de... Comment on dit, d'examiner une situation et de voir comment vous pourriez arranger les choses. Il y a ici peut-être de faire preuve de patience avant que les choses changent, avant qu'une situation change, une émotion change. C'est vraiment de changer son point de vue ici. Donc voilà pour vous les scorpions. Et on continue avec les sagittaires. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Allez, votre énergie, les sagittaires, cette semaine. On a la coupe, les deux coupes. On a une énergie de fête, une énergie... l'envie d'être à deux. Peut-être que vous aurez envie de partage cette semaine. Vous aurez envie de vous amuser, vous aurez envie de partager avec d'autres personnes. Une énergie d'aller vers les autres. Et voilà, une énergie de... envie de vous amuser, j'ai l'impression. Allez. Allez, les sagittaires. On a le conflit. Le projet de cœur
et la protection. Bon, on voit que vous êtes protégé ici par rapport à un projet que vous avez. Il y a quelque chose qui vous passionne peut-être aussi. Et on a un conflit en lien avec ce projet. On donne à la rencontre et la décision. Il y a une personne avec qui, une personne qui peut vous aider à prendre une décision ici, en lien avec un projet. On a le conflit, puis après on a l'entraide. Donc vous allez trouver de l'aide. Vous allez décider, prendre une décision à propos de quelque chose qui vous tient à cœur, et vous êtes protégé ici. Hein, vous êtes protégé par le divin, vous êtes protégé par l'univers, ou bien tout simplement par une relation, quelqu'un qui vous aime. Vous avez besoin de vous réconforter. Je pense qu'il y a une rencontre pour vous cette semaine qui peut être importante aussi. Hein. Et ici, vous décidez. Avec une femme, il y a une décision que vous prenez avec une femme de la famille peut-être. Ou bien c'est vous la consultante ici. Une décision que vous allez prendre en famille sur un projet. Alors, c'est quelque chose un projet que vous mettez en route. Alors, le conseil pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Le conseil, c'est d'accepter de communiquer, accepter de recevoir des nouvelles informations, des nouvelles idées. C'est de vous lancer dans un nouveau projet ici. Peut-être aussi d'accepter d'apprendre des nouvelles choses. Peut-être se former à quelque chose aussi. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, votre semaine. Allez, les énergies de votre semaine, les Capricornes. Alors, ici, on a la petite araignée. Alors, cette semaine, vous pourriez vous sentir un peu soucieux. Il y a une notion ici de tisser sa toile pour se protéger dans son cocon. Il y a une forme peut-être de chagrin, de souci que vous pourriez avoir cette semaine. Et l'envie un peu de vous protéger. Alors, attention à ne pas vous enfermer un peu les Capricornes là cette semaine. Allez, voyons voir le tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le projet, le lien fort et le voyage. Ici, vous avez un projet avec une personne qui est très proche de vous. Ça peut être un partenaire ou une partenaire de vie aussi, avec qui vous avez peut-être envie de voyager. Ou alors, il y a une personne très proche de vous qui voyage, qui est loin, qui est à distance peut-être aussi. Bon, là, j'ai plutôt l'impression que vous avez un projet de faire un voyage avec une personne. C'est quelque chose que vous projetez. On a la fin de cycle et les ressources. Donc ici, vous êtes dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Et on vous dit que vous avez les ressources quand même pour aller émerger vers un nouveau départ. Mais on a cette notion ici quand même d'avoir un peu de chagrin, un peu de soucis. Il y a une situation qui est en dents de scie ici, pour vous. Vous pourriez peut-être être dans une forme de surmenage. Donc attention, le surmenage. Une fatigue mentale. Alors, le projet, vous allez y réfléchir, vous allez y réfléchir seul. On se réconcilie ici avec une personne. Et on aimerait et vous parlez de voyage. Vous parlez de voyage, mais on sent que ça peut générer des conflits. Il y a peut-être des désaccords au sujet d'un voyage, d'un déplacement. Sur le travail, on vous dit de suivre votre intuition au niveau professionnel. Alors, on va voir le conseil ici. Le conseil pour vous, c'est le 2 de bâton, c'est de planifier. Le conseil pour vous, c'est cette semaine, planifier. Planifier un projet, planifier un projet peut-être avec une personne, puisqu'on a le 2. Il y a quelque chose ici qui doit être planifié, organisé, pensé. Tout doit être pensé à l'avance. Donc voilà pour vous les Capricornes. Allez, on continue. On continue avec les Verseaux du 15 au 21
décembre. Voyons voir votre semaine, les Verseaux. Votre énergie de la semaine, ici on a la carte de la croix. Donc il y a une forme de crise existentielle pour vous les Verseaux cette semaine. Vous pourriez vous sentir fatigué, très fatigué, un peu épuisé. On sent qu'il y a comme un changement profond qui s'installe dans votre vie. Vous allez peut-être vers un changement radical dans votre vie aussi, mais il y a cette notion ici de deuil, de tourner une page. Donc une forme de période de transition. Peut-être que vous pourriez vous sentir fatigué. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la famille, on a le fardeau et le bonheur. Ouf, heureusement, on a une bonne carte. Alors ici, peut-être que vous avez besoin d'être entouré de votre famille, hein, parce que vous avez beaucoup de responsabilités. Il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. De toute façon, on le voit ici. Vous portez votre croix. On sent que vous êtes dans une période difficile, qui va amener, évidemment, qui vous amène vraiment sur une autre période, sur une autre ère. On a le bonheur qui n'est pas loin. Donc, on sent que sur les fardeaux, le bonheur va arriver quand même, parce que vous avez peut-être le soutien de la famille par rapport à des responsabilités qui sont lourdes pour vous. Ou bien est-ce que vous avez des responsabilités en lien avec la famille, hein? Est-ce que vous devez vous occuper de certaines personnes? Mais on voit que ça se finit bien quand même. Cette semaine, vous avez peut-être quelque chose de lourd à gérer, mais ça se termine quand même pas trop mal. On a la patience et la prise de conscience. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Et vous prenez conscience de quelque chose ici. Il y a un événement qui vous permet de vous rendre compte de quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui peut-être va amener un changement profond. Il y a une forme de lourdeur pour vous cette semaine. Sur la famille, on a le lien fort quand même. On voit que vous arrivez à une fin de cycle avec un lien. Il y a une page qui se tourne avec une personne. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus voir la personne. Ça peut vouloir dire aussi que on va communiquer, on va vivre de manière différente aussi avec une personne. On peut parler dans cette carte de deuil également. Donc on peut avoir une personne qui n'est plus là aussi, qui est partie. Alors le fardeau, on est dans la confusion. Hein. On voit qu'il y a une période de confusion, de doute, mais ça ne va pas durer. On a une femme, donc c'est vous, soit c'est une autre personne. On a le bonheur. Il y a un conflit ici qui va être géré. C'est un mal pour un bien en fait. Hein. Un conflit qui va quand même amener le bonheur. Ce conflit va générer une belle opportunité. Ça sera finalement une chance. Ça sera surprenant. Ça sera quand même une chance de retrouver le bonheur. Je pense qu'il y a des choses qui vont se remettre à plat, ce qui va vous permettre d'y voir plus clair. Ici, dans une situation. Donc, vous voyez, en dos, on a la tristesse. Hein. On sent quelque chose de difficile pour vous. Donc, les choses vont se remettre à plat à travers le chaos, peut-être. Mais on voit que quelque chose va s'alléger petit à petit d'ici la fin de la semaine ou les semaines d'après. On a quelque chose qui change, une transformation qui se fait avec un lien ici, avec une personne près de vous. Alors, le conseil, le cavalier d'épée. Alors, attention ici à la communication. Hein, je pense qu'il va falloir essayer de communiquer calmement. Hein, attention à ce que vous dites, hein, aux mots que vous pourriez prononcer. Donc, voilà pour vous. Les Verseaux. Allez, on termine le tirage avec les poissons. Les poissons, votre semaine du 15 au 21 décembre. Alors, quelle va être votre énergie de la semaine? On a le rat. Donc, on a une énergie ici de tension. Vous pourriez être un peu tendu, un peu inquiet, un peu anxieux ou anxieuse. Donc, un peu anxieux, fatigué, peut-être fatigué aussi, de l'anxiété, de l'inquiétude. Un petit mal-être là cette semaine, les poissons. On a le lien, on a la tristesse et on a la rencontre. Bon, on a une tristesse ici par rapport à un lien, quelqu'un de proche, très très proche de vous.
peut-être que c'était là, c'est une rencontre que vous avez fait dernièrement ou il y a très longtemps, une rencontre qui vous était destinée. Et on a une tristesse sur ce lien. On a l'équilibre, les ressources. On vous dit que vous avez les capacités de retrouver l'équilibre dans ce lien, peut-être. Alors, l'intuition, vous ressentez des choses par rapport à ce lien. C'est peut-être un lien familial ici. Tristesse, on a le bonheur. Bon, ça ne va pas durer cette tristesse. Et on voit que c'est une personne de la famille, puisqu'on parle du foyer, de la sécurité. Quelqu'un de la famille. Bonheur, vous allez retrouver le bonheur avec cette personne en dialoguant. Il va falloir parler avec sincérité. Elle fait partie de votre foyer, de votre noyau familial. C'est quelqu'un de proche. Et on sent que là, vous allez vers un changement. Il y a un changement qui va s'opérer. Au niveau de la maison, au niveau du foyer. Est-ce qu'on peut parler de changer de maison, changer voilà, déménager. Tout simplement, il y a quelque chose qui change. Au niveau de la famille, au niveau d'une relation. On se met en action, on fait tourner la roue et on va vers un autre cycle ici. Alors, votre carte conseil, les poissons. Le pendu. Donc ici, on vous demande de voir les choses d'une autre manière. De vraiment bien étudier la situation, examiner la situation que vous vivez et faire preuve de patience ici. Avant comme il y a un blocage, mais ça va se débloquer. Et on vous demande ici de faire preuve de patience et d'essayer de voir les choses autrement. Donc voilà les tirages de la semaine. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à demain pour le tirage quotidien.